voudrais qu'on puisse prier ensemble. Et allez ensemble dans un psaume. Si vous avez votre Bible, c'est le psaume chapitre 64. Psaume chapitre 64. C'est un psaume de David. Et il dit, on va s'en inspirer pour la prière. Il dit, « Ô Dieu, écoute ma voix quand je gémis. » Et alors que tu es en prière, j'aimerais te dire que si Dieu veut faire le bien à tes ennemis, c'est pas que Dieu ne t'aime pas ou que Dieu ne comprend pas ou que Dieu ne voit pas. Il y a des personnes qui gémissent et je veux prier pour vous en vous disant que le Seigneur vous écoute et vous entend. Père, je prie pour ses frères et ses sœurs. Il y en a qui souffrent vraiment de ce qui est en train de se passer. Il y a des souffrances de ces personnes méchantes. Il y a des gens qui leur ont fait du mal. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur, de les consoler par ton amour. Viens les consoler par ton amour. Viens les guérir. Viens les restaurer. Viens les libérer. Je prie, Père, que tu guérisses leur âme, que tu libères leur âme de ces souffrances, des choses qu'elles ont subies, qu'elles subissent encore. Père, s'il te plaît, interviens. Interviens et libère-les de ces oppresseurs. Libère-les et empêche à ces méchants d'agir de la sorte. Empêche à ses ennemis, empêche à ces personnes de faire leurs pratiques, des incantations, de la sorcellerie, d'envoyer des malédictions. Et tends ta main, Seigneur, pour empêcher à ces personnes, à ces méchants, de faire du mal. Tu entends, Seigneur, et c'est toi qui fais justice. David dit, protège ma vie de la peur de l'ennemi. Et je prie, Père Céleste, protège mes frères et mes sœurs de la peur. Et là, certains, ils ont peur, et c'est pourquoi ils réagissent comme ça dans la prière. Ils veulent la colère, ta colère, parce qu'en fait, ils ont peur. Et nous voulons te faire confiance, Seigneur. Protège-les de la peur de mourir, de la peur d'avoir un accident, de la peur d'avoir des malédictions. Protège-les de la peur que ça continue. Protège-les, Seigneur Jésus. Protège-les de la peur de l'ennemi. Viens les protéger. Soustrais-moi au complot des méchants. Épargne-les, Seigneur, à la troupe bruyante de ceux qui commettent l'injustice. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils lancent leurs flèches, des paroles acerbes, pour tirer en cachette sur l'homme intègre. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans de mauvaises paroles, ils parlent d'enfouir des pièges et disent qui les verra. Ils inventent des fraudes. Nous voici prêts. L'invention est au point. La pensée intime, le cœur de chacun est un abîme. Dieu tire une flèche sur eux à l'improviste. Les voilà frappés. Leur langue les a fait trébucher. Tous ceux qui les regardent prennent la fuite. Tous les humains sont saisis de crainte, ils annoncent l'œuvre de Dieu, ils comprendront ses actes. Le juste se réjouit en l'Éternel et se réfugie en lui. Tous ceux qui ont le cœur droit s'en féliciteront. Seigneur, nous voulons nous confier en toi. C'est toi qui tires des flèches, c'est toi le vengeur, c'est toi qui rétribue. Tu fais ce que tu veux. Et Seigneur, nous voulons accepter notre responsabilité de ne pas nous venger nous-mêmes, de bénir, de faire du bien, de chercher la paix, de prier pour ceux qui nous maltraitent, qui nous persécutent. Nous choisissons d'obéir à ta parole. Père, je prie pour mes frères et mes sœurs. Il y en a, c'est dur, c'est difficile. Viens les consoler, Seigneur. Viens les consoler.
viens toucher leur vie. Leur âme est comme un désert. Leurs ennemis ont fait des pièges. Il y a des pièges qui sont là dans leur vie. Les manœuvres séductrices de l'ennemi pour les faire tomber. Ces choses sont mises en place pour les amener à pécher. Comme Jacques et Jean ont répondu au mal par le mal, ils sont tombés. Il y a des choses qui sont mises en place pour les faire tomber dans la chair, dans le péché, pour ainsi ouvrir des portes à l'ennemi et au diable. Seigneur, ouvre les yeux encore, nos yeux, pour que on puisse vraiment se confier en toi, agir comme toi, désirer ce que tu désires. Nous prions, alors que ta volonté est de sauver tous les hommes, que ces hommes méchants et cruels, tu les convaincs de pécher. Tu te révèles à eux. Tu viens te révéler, comme tu l'as fait à Saul de Tarse. En un instant, leur vie est transformée. Ils se repentent, ils changent, ils sont transformés. Leur cœur dur devient tendre. Ils deviennent saints pour toi. Le même zèle qu'ils utilisaient pour faire du mal, que ce zèle soit multiplié pour faire du bien. Que ceux qui faisaient du mal aux enfants deviennent des personnes qui font du bien. Seigneur Jésus-Christ, on te demande s'il te plaît d'intervenir. Que ta grâce se manifeste. Que ta grâce agisse. Que ta grâce intervienne. Que ta grâce parle. Nous t'aimons, Seigneur. Que la main du Seigneur Jésus-Christ vous accompagne. Que la main du Seigneur soit sur vous. Précieux Saint-Esprit, nous t'adorons, Seigneur Jésus. Saint-Esprit, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de ton peuple. Ouvre les yeux, Seigneur. Permets-nous d'avoir ton cœur, de penser comme toi et d'agir comme toi. Permets-nous de pouvoir te laisser vraiment la place. On veut se confier en toi dans cette situation, pas en nous-mêmes, pas en des hommes, mais en toi. Tu fais justice. Seigneur Jésus, tu fais justice. Tu es capable de transformer le mal en bien. Et nous prions que tu transformes le mal en bien. Que cette situation qui paraissait chaotique, désastreuse, devienne l'endroit même du miracle. L'endroit même d'une situation transformée, d'une renaissance, d'un renouveau. Au nom de Jésus-Christ. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons.